Hey, bienvenue dans mon podcast. Ici, c'est l'endroit où ta vie va passer à tout un autre niveau, où tu vas pouvoir t'assumer et être dans ta pleine puissance. Je vais partager avec toi plein de conseils, astuces et expériences dans le business, dans le style de vie, dans les relations et dans l'amour, dans l'image de soi, la confiance en soi, enfin, tout ce qui te permet d'être toi dans ta version la plus exprimée. C'est parti. Bienvenue dans cet épisode numéro 3 dans lequel on va parler de la psychologie de vente. Qu'est-ce que c'est ça, Claudia? Alors, vous savez, je suis passionnée des mindsets et je travaille en vérité avec 3 piliers. Le mindset, bien sûr, dans lequel je vais coacher votre cerveau. Le pilier dans lequel je vais parler à votre âme. Donc, je vais interpeller une partie de vous beaucoup plus profonde. Celle qui sait la vérité. Je vais parler le langage de votre âme. Et puis, il y a un troisième pilier, qui est la partie stratégique, la partie mise en action. Et j'étais en train de construire des nouveaux modules pour ma business school, que j'ai relancé dernièrement, et dont je suis vraiment fière. Et donc, je suis en train de préparer ces nouveaux modules parce que moi, je suis en train de passer à tout un autre niveau dans ma vie, dans mon entreprise. Je m'en vais pour le million la prochaine année. Donc, plein de choses ont changé dans mon entreprise par rapport au début. Il y a encore des bases que je continue à réutiliser encore et encore parce que ce sont celles qui m'ont permis d'arriver où je suis. Il y a aussi plein de nouvelles choses qui se sont présentées à moi parce que la vie fait que quand on avance, on apprend. On fait expérience, on expérimente, on change des choses. Des choses qu'on croyait vraies, on ne les croit plus vraies. On change de vision. Et aujourd'hui, je vais vous partager quelques petites astuces en termes de vente et quelque chose que j'ai remarqué de plus en plus dernièrement. Parce que, vous le savez, je suis en train de remplir le 3e groupe pour ma formation pour devenir coach, sans publicité, sans page de vente, tout simplement en étant moi. Et même chose pour mon mastermind. Et à propos de ce mastermind, vous avez encore la possibilité de vous inscrire. À la fin du mois, on va commencer le mastermind dans ma puissance. 5 personnes vont avoir droit à un coaching 2 groupes par semaine, l'accès à ma business school, l'accès à 3 expériences par mois et l'accès à moi sur Telegram. Ça va être tellement génial, j'ai trop hâte. Il reste encore de place. Donc si vous voulez réserver votre place, c'est maintenant. Et donc pareil, même pour ce mastermind, je n'ai pas fait des pages de vente. Je n'ai pas fait des grandes publicités. J'ai juste été moi. Et c'était assez. Mais ce n'est pas juste ça. Ça veut dire, comment est-ce que ça se fait? Si simplement que ça. Comment est-ce que c'est possible? Il y a une partie de mindset, il y a une partie énergétique, et il y a une partie de stratégie. Je vous ai dit que je travaille sur ces 3 piliers, sur moi-même et avec mes clients. Et donc aujourd'hui, je vais vous partager un peu comment est-ce que ça se fait que je vends de façon magnétique. Comment est-ce que ça se fait que je vends si facilement. Donc, on va parler de ça. Ah, ça va être génial. Donc, la vérité, c'est que quand j'ai commencé, quand j'ai débuté dans mon entreprise, j'ai travaillé, et j'ai travaillé dur, et j'ai travaillé fort pour développer mon projet. Mais je vais porter votre attention sur une nuance. Il ne faut pas travailler dur, fort, s'épuiser. Cette histoire qu'il faut faire, elle est fausse. Mais de l'autre côté, il y a une vérité. Et la vérité, c'est qu'il faut quand même être constant. Au début, il faut mettre en place des actions. Mais vous savez très bien, parce que je vous le dis tout le temps, que ce n'est pas autant les actions que vous faites, mais qui vous êtes pendant que vous le faites. Donc à chaque fois que je faisais ces actions-là, dans une énergie de manque, d'urgence, de pression, de frustration, il faut que je développe, il faut que j'aille des clients, forcément ça ne fonctionnait pas. Donc quand on fait ces raisonnements-là, on peut facilement voir que j'aurais pu faire 50% des actions en moins, mais les bonnes actions alignées, et j'aurais eu beaucoup plus de résultats. Ceci dit, comme je viens de le dire, la constance est importante au début parce que vous avez besoin de développer votre visibilité. Et pour tous ceux qui sont entre les 30, 40, 50 000,
c'est la même chose. C'est-à-dire que votre public a besoin que vous apportez un contenu de valeur. Donc, être constant, apporter un contenu de valeur. Et quand je dis apporter contenu de valeur, on va le voir plus tard, c'est la base. Ça ne veut pas dire que quand on grandit, on a besoin d'être tout le temps sur les réseaux sociaux, tout le temps en train d'apporter du contenu. Parce que c'est cette énergie de « il faut » que je veux que vous regardez bien et qu'on arrive à effacer. Parce que quand vous vivez votre vie en alignement, vous êtes l'exemple de ce que possible. Vous portez le message de votre entreprise. Aujourd'hui, mon message est celui d'aider les personnes à créer la vie et le business de leurs rêves. Je suis l'exemple de ce qui est possible et je porte ce message. Je suis persuadée qu'on peut tout faire dans la vie, qu'on peut tout avoir, qu'on peut le faire en étant nous-mêmes et qu'on peut devenir responsable et intentionnel et vivre la vie dans la joie, dans l'amusement. Je porte ces messages en moi, dans mon énergie, et je le montre à chaque fois que je partage un contenu avec vous. C'est pour ça que vendre devient de plus en plus facile, parce que je suis alignée avec ma vie. Or, si au début, par contre, j'ai travaillé comme une folle de 8h du matin à 20h du matin pour développer mon entreprise et que mon message était celui qu'on peut vivre la vie de nos rêves, mais que je ne vivais pas la vie de mes rêves parce que je ne profitais pas du moment présent, tellement pressée j'étais de l'avenir. Est-ce que je suis en alignement avec mon message? Donc à chaque fois, on doit observer quand on sort d'alignement. Et quand je dis sortir d'alignement, ça veut dire que je suis en train de partager un message, mais que finalement je ne l'incarne pas. Je suis l'embodiment, j'incarne ce que je proclame, j'incarne ce que je vous raconte, j'incarne ce que je vous enseigne. À chaque fois que je ne serai pas en harmonie, en alignement, vous le ressentirez. Et à chaque fois que vous voyez, sentez que je suis exactement en alignement avec ce que j'enseigne, vous serez attiré par mon énergie, pardon. C'est si simple que ça. Mais pour en arriver là, vous avez quand même besoin d'être constant dans vos communications. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Je dois programmer des posts, je dois programmer des podcasts, je dois faire des actions, il faut que je fasse. Quand vous vivez la vie en alignement, il n'y a plus cette notion d'il faut que je fasse. Parce qu'il faut que j'aille des clients. Parce que vous savez que les clients sont déjà là et les clients sont partout et les clients vont arriver. Et la version de vous qui sait ça, la version de vous qui sait qu'il ne manquera jamais d'argent parce qu'il a toujours le client, elle ne fait que ce qu'elle la rend heureuse, qu'elle lui fait plaisir. Pour moi, faire ce podcast en ce moment, ça me fait plaisir. J'adore le faire. Je ne fais que les choses qui me font plaisir. Je suis alignée avec la version de moi, avec mon message. Et donc, à chaque fois que je vous partage un contenu, à chaque fois que je suis présente dans les réseaux sociaux, à chaque fois qu'il y a quelque chose pour vous, c'est d'abord pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'en profite moi pleinement et je suis tellement heureuse de vous le partager, tellement heureuse de le créer, tellement heureuse de le créer au monde. Je fais 90 000 euros par mois. Ma cliente, elle a fait 136 000 euros de vente. Ma cliente, je suis tellement heureuse, alignée de vivre les choses d'abord pour moi, que c'est inévitable, que ça vient naturel de les partager avec vous. J'apprends aux choses, je l'intègre, je la partage avec vous. J'intègre une leçon, je regarde les choses autrement, j'ai envie de la partager avec vous. Donc, ça ne devient plus une énergie de « il faut que je le fasse », ça devient une énergie de « c'est inévitable de le faire parce que j'adore le faire, ça me fait plaisir ». Et je le fais dans cette énergie-là parce que je sais que je ne manquerai jamais de rien. Et du moment dans lequel je sais que les clients seront toujours là, je peux me donner le droit d'être moi-même. Et c'est exactement en étant moi-même que les clients vont venir à moi. Pourquoi? Parce qu'ils vont être attirés par mon énergie. Parce que mon énergie montre les résultats. J'ai les résultats qui, eux, ils veulent dans leur vie. Et du moment dans lequel je montre que ces résultats sont là, en étant qui je suis, ils vont avoir envie de travailler avec moi. Ils vont avoir envie de travailler avec moi parce qu'ils sentent que je suis devenue une personne confiante. Ils vont avoir envie de travailler avec moi parce qu'ils voient que je fais l'argent. Ils vont avoir envie de travailler avec moi parce qu'ils voient le style de vie que j'ai.
Et ils le voient parce que je le partage avec amour, joie, amusement. Pas parce qu'il faut faire quelque chose pour que je puisse avoir les clients. Plus je vis en alignement avec mes valeurs, plus je suis intègre et authentique, plus les gens viennent à moi naturellement. Et ça, c'est la psychologie de la vente. Vendre, c'est un service. Vendre, ça peut se faire de façon magnétique du moment dans lequel vous êtes l'exemple de ce qui est possible. Et je vous fais un exemple très concret. À chaque fois que je me balade, il y a quelqu'un qui m'arrête pour me dire qu'ils adorent mes cheveux. Oh, mais t'as des boucles merveilleuses. C'est qui ton coiffeur? J'adore tes boucles. Tu fais quoi pour les coiffer? Vous savez pas combien de fois je reçois cette question. Qu'est-ce que tu utilises pour coiffer tes cheveux? Vous savez pas. Si j'avais 1 € pour toutes les fois que les gens m'arrêtent pour ça, je serais millionnaire déjà. Mais c'est un exemple pour vous dire, les gens veulent mon secret. Les gens veulent savoir comment je fais. Et les gens m'arrêtent parce que je porte sur moi la preuve de quelque chose. Je l'affiche, il est là. Elle est en moi, elle est affichée, ils la voient, ils veulent savoir. Et quand ils la voient, ils veulent faire comme moi. Ils veulent la chose que moi j'ai. Mais je ne suis pas en train de faire d'efforts. C'est juste mes cheveux qui sont attachés à ma tête. Je ne fais pas d'efforts pour cela. Ça fait partie de moi. Et quand je montre moi, quand je montre cette partie qui fait partie de moi, les gens veulent savoir comment je fais. Et les bonnes personnes vont être attirées par votre énergie, vont résonner avec votre contenu, ils vont avoir envie d'en savoir plus, ils vont venir vers vous. Les personnes qui ne résonneront pas avec vos valeurs, votre style de vie, votre message, ne seront pas là et c'est parfait. C'est parfait. Vous attirerez exactement les bonnes personnes. Mais c'est génial. Alors, à chaque fois que vous êtes en train de faire des efforts pour attirer les clients, que vous forcez parce que vous voulez plus de clients, que vous êtes dans le faire parce que vous voulez plus de clients, est-ce que vous êtes en alignement avec le message que vous êtes en train de partager? Parce que si je ne me trompe pas, il y a beaucoup d'entrepreneurs dans le bien-être qui m'écoutent. Et un entrepreneur dans le bien-être, il sait qu'est-ce que ça veut dire vivre le moment présent. Il sait pratiquer l'énergie féminine. Il sait pratiquer la gratitude. Mais à chaque fois que vous êtes stressé pour l'avenir, et à chaque fois que vous forcez pour faire plus parce que je veux plus, parce que je ne suis pas satisfaite, je veux plus, est-ce que du coup, vous êtes porteur de ces messages que vous partagez tous les jours dans vos réseaux sociaux? Plus vous devenez l'exemple de ce qui est possible, plus les gens vont venir vers vous. Plus vous devenez magnétique. Les gens vont rentrer dans vos réseaux sociaux, vont se dire « Qui est cette personne? Je veux en savoir plus. » C'est qui? Ça, c'est qu'une partie de la psychologie des ventes, mais aussi, ça va bien au-delà de ça si vous regardez bien. Parce que ça, c'est une leçon de vie. Et je pense que mon business, il m'a appris tellement de leçons. Mon business a été le plus beau travail de développement personnel de ma vie. Je n'ai pas besoin de forcer les choses pour être aimée. Je n'ai pas besoin de forcer les choses pour que l'abondance soit là dans ma vie. Je n'ai pas besoin d'être plus parce que je suis déjà assez. Je suis valable à 100% et j'ai droit à l'abondance en tout instant, en chaque moment. Parce que je suis parfaite comme je suis en ce moment. Et quand moi je le reconnais, les autres aussi le reconnaissent. Quand moi je le vibre, les gens ont juste envie d'être dans mon énergie, dans ma vibration, d'apprendre à le faire eux aussi. Mais la question est-ce que vous êtes en train de le croire vrai pour vous? Et là, on va toucher au pilier mindset. Là, je suis en train de parler à votre cerveau. Est-ce que vous croyez vrai que les gens ont envie d'être dans votre énergie, que vous êtes assez comme vous êtes, que vous êtes magnétique, que les clients sont partout? Est-ce que vous le croyez vrai ou pas? Parce que sinon, c'est exactement sur ça qu'il faut travailler pour que vous puissiez devenir cet exemple de ce qui est possible. Parce que lorsque vous parlez d'abondance, vous devez vibrer l'abondance. Lorsque vous parlez d'énergie féminine, vous devez être quelqu'un qui pratique être dans l'énergie féminine. Lorsque vous parlez d'alimentation saine,
Vous devez être l'exemple de cette personne qui mange sainement. Vous ne pouvez pas parler de « je suis zen » apprenons à méditer alors que vous êtes une personne stressée. Parce que dans votre énergie, il va être une dissonance qui va se sentir. J'ai une cliente qui me disait, je vais aider les mamans qui viennent d'avoir des bébés à se détendre, à prendre du temps pour elles. Mais je n'ai pas le temps de créer des posts, je n'ai pas le temps de faire les choses, je n'ai pas le temps parce que je suis débordée. Comment est-ce que tu peux être l'exemple de ce qui est possible si tu n'arrives pas à le faire pour toi? Psychologiquement, vous allez vous sentir pas légitime. Psychologiquement, derrière, vous allez vous sentir des imposteurs. Donc, ça va se sentir dans votre façon de parler et de vendre. Mais quand vous êtes juste en train de vivre votre vie, voilà, bonjour tout le monde. C'est comme ça que je vis ma vie. C'est comme ça que je crée ce que je crée. Voilà, ça c'est moi. Ah, mais comme elle fait, je vais apprendre à faire comme elle. En plus, j'aime son énergie, je vais acheter son service. Mais, pour qu'on puisse faire ça, pour qu'on puisse faire tout ce que je viens de vous dire dans ce podcast, il faut devenir intentionnel dans votre vie. Et je pense que la plus belle leçon que j'enseigne à mes clients, c'est exactement celle de reprendre responsabilité de leur vie, ne pas laisser leur cerveau en pilote automatique, et devenir intentionnel. Qui je suis en train de choisir d'être aujourd'hui? Qui je suis en train de choisir d'être en ce moment, dans cette situation, dans cette circonstance? Quelle émotion je choisis de vivre? Comment est-ce que je vais me rappeler de ce moment un jour? Et donc, comment est-ce que je décide de le vivre? En ne plus laissant la responsabilité de vos pensées, vos émotions aux circonstances extérieures. C'est moi qui décide qui être. Je reprends responsabilité de qui je suis. Et quand je reprends responsabilité sur ma vie et je la vis de cette façon intentionnelle comme ça, je crée chaque jour des souvenirs, je crée chaque jour des moments incroyables. Et quand je vis ma vie avec cet émerveillement, cette gratitude, cette intentionnalité, et que du coup je le partage dans ma communication, mon marketing, qu'est-ce que ça va faire pour les gens? Que quand je vois moi ma vie de cette façon-là extraordinaire, parce que j'y mets de l'intentionnalité, les gens aussi vont le voir comme ça. Ils veulent venir apprendre à faire pareil. Voilà, c'était le podcast d'aujourd'hui sur l'intentionnalité, sur la psychologie des ventes. Et encore plus que cela, laissez que ça s'intègre. Je vous rappelle qu'il reste encore 2 places pour le mastermind. Donc, si vous voulez venir rejoindre cette aventure, le mastermind dans ma puissance pour fin janvier est ouvert et on va commencer bientôt pour aller au prochain niveau de puissance dans votre vie et dans votre entreprise. On se voit dans le prochain podcast. À bientôt.